Bonsoir tout le monde. Alors, on est aujourd'hui le 16 décembre. On va essayer de travailler l'évangile du jour encore une fois pour se préparer le cœur à Noël. Alors, nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Je prends le temps de le lire. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et lui demandèrent: Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus: Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vais commencer par une réflexion très rapide. En philosophie, on disait toujours que l'argument d'autorité était le plus faible. Alors, c'est très facile de dire: c'est la Bible qui le dit, c'est Jean-Paul II qui le dit, c'est Saint-Augustin qui le dit. Alors, ça devrait faire force de loi. Nous avons une autorité derrière nous. En philosophie, on a tendance à rejeter ça avec l'idée de se dire que ce qui doit faire autorité, c'est ce qui fait écho à notre raison. En même temps que je crois qu'il faut respecter les autorités, que ce soit la Bible, que ce soit le magistère, que ce soit les pères de l'Église, il faut être capable de mettre tout cela dans notre discernement, dans notre réflexion, et de parfois ajouter de nouveaux lieux théologiques. De nouveaux lieux théologiques comme les pratiques d'aujourd'hui, comme le monde d'aujourd'hui, et être capable d'aller plus loin dans notre réflexion et de peut-être l'actualiser. La deuxième réflexion, c'est de dire: le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Force est de constater que personne n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et depuis quelques jours, on voit ces débats entre Jésus et les pharisiens. Et Jésus qui leur explique bien qu'ils n'ont pas voulu écouter Jean-Baptiste, qui a peut-être été celui qui, sous le régime de la loi, a été le plus loin pour essayer de nous faire saisir ce que Dieu attendait de nous. Et d'un autre côté, ils ne se mettent pas plus à l'écoute de Jésus, qui essaie de proposer un nouveau régime, celui de l'amour et de la gratuité. Alors, s'ils ne veulent ni un ni l'autre, c'est qu'ils ne veulent peut-être pas écouter tout simplement. Alors, je vous invite à prendre le temps de remettre en question aussi souvent que possible les autorités dans votre réflexion. Ça peut avoir l'air drôle pour un catholique, puisqu'on croit sincèrement à l'autorité du pape, à celle de nos évêques, ou ainsi de suite au père de l'Église. Mais en même temps, toutes ces autorités-là doivent être mises en réflexion les unes avec les autres. Et jamais notre discernement ne doit être oblitéré. Un chrétien doit toujours utiliser son sens critique. Et là-dessus, réfléchissons et soyons heureux dans notre démarche jusqu'à Noël. Au plaisir.